Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te justifier tout en sachant que dans le fond, tu avais tort? Ça peut arriver, n'est-ce pas? Quelqu'un qui, par exemple, arrive en retard au travail et quand on lui demande pourquoi, dit c'est qu'il y avait beaucoup de circulation, c'est que j'ai perdu mes clés de voiture, c'est que, etc., etc. Mais en réalité, le problème, c'est que cette personne ne s'est pas bien organisée et que c'est pour ça qu'elle est arrivée en retard au travail. En fait, elle rejette la faute sur des éléments extérieurs alors qu'en réalité, le problème vient plutôt d'elle-même. Et dans ces situations-là, on peut avoir tendance peu à peu, parce qu'on ne veut pas changer, on ne veut pas par exemple essayer de mieux s'organiser pour arriver à l'heure quelque part, eh bien on peut avoir tendance à rejeter tellement la faute sur des circonstances extérieures qu'on finit par croire à ce qu'on dit, qu'on finit par adhérer à ces justifications qui, au début, nous le savions, nous apparaissaient comme très légères, voire fausses, mais qui peu à peu finissent par nous convaincre nous-mêmes. Et quelqu'un qui arriverait en retard tous les jours au travail pourrait être fermement convaincu que c'est à cause de la circulation. Mais enfin, si la circulation est mauvaise, il faut partir plus tôt. Et il faut prendre des mesures pour partir plus tôt. Et si on ne le fait pas, c'est qu'on, dans le fond, on ne veut pas arriver à l'heure au travail. Voilà, ça peut nous arriver de nous justifier et de tomber dans ce qu'on pourrait appeler l'intellectualisme. L'intellectualisme, c'est la réaction de celui qui, face à un problème, face à un événement, réagit d'une certaine manière et pour ne pas avoir à changer, va justifier sa façon de se comporter d'un point de vue intellectuel. Mais en réalité, ce qu'il ne veut pas, ce que cette personne ne veut pas, c'est changer. Et le Seigneur, toi Jésus, tu nous avertis contre cela, en particulier pour tout ce qui est de la recherche de Dieu. Oui Seigneur, nous le savons, tu le sais, c'est toi qui nous as créés. Il y a inscrit au plus profond de chacun d'entre nous une soif de bonheur, une soif de te rechercher, Seigneur. Et dans cette recherche, eh bien parfois, nous pouvons nous tromper. Et parfois aussi, nous voyons la vérité, nous voyons ce qu'il nous faudrait faire, mais nous n'osons pas faire un pas en avant parce que ça exigerait un trop grand changement dans notre vie. Et ça nous coûte trop. Et donc, on finit par s'inventer des raisons pour ne pas faire ce pas en avant, pour ne pas changer. Voici ce que toi, Seigneur, tu as dit aux foules lorsqu'elles se regroupaient autour de toi pour écouter ton enseignement. Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive, il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération et les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. En réalité, les habitants, toi Seigneur, tu le dis, les habitants de cette génération à laquelle tu es en train de parler, tombent dans ce danger justement de l'intellectualisme, c'est-à-dire que Jésus, toi, le Messie, tu es là, et ils ne se convertissent pas. Mais ils ne se convertissent pas non pas parce qu'ils ne voient pas qu'il faut se convertir, mais parce qu'ils ne veulent pas se convertir. Parce que se convertir, ça voudrait dire adhérer à toi. Ça voudrait dire, d'une certaine manière, changer de vie, ou du moins changer son point de vue sur le monde. Ça voudrait dire, par exemple,
que mon prochain, ce n'est plus seulement celui que j'aime, mais c'est tous les hommes. Et ça, c'est trop dur pour moi parce que tous les hommes, parmi eux, il y en a qui m'ont fait du mal. Ça voudrait dire tendre l'autre joue si jamais on me frappe sur une joue, et ça, je le refuse. Ça voudrait dire pardonner 70 fois 7 fois, et ça, je m'y refuse. Et donc, je m'invente des prétextes pour dire que, en fait, peut-être que Jésus n'est pas le Messie. Mais en réalité, je sais qu'il est le Messie, j'ai vu des signes, j'y crois dans mon cœur, mais je ne veux pas changer. Voilà, Seigneur, quelque chose qui peut nous arriver. C'est un piège qui peut arriver dans notre recherche, dans notre chemin vers toi. Non pas que nous ne voyons pas ce que nous devons faire, mais que nous ne le voulions pas, et nous finissons par nous inventer des prétextes pour ne pas le faire. Le prélat de l'Opus Dei, Monseigneur Ocaris, dit souvent, quand quelqu'un, par exemple, lui demande « Mais comment est-ce que je peux connaître ma vocation ?» Il dit souvent, bien, demande à Dieu la lumière pour voir, mais aussi la force pour vouloir. Parce que parfois, le problème, c'est pas qu'on ne voit pas, c'est qu'on ne veut pas. Et comme on ne veut pas, on dit « Ah, je vois pas ». Mais en réalité, le vrai problème, c'est qu'on ne veut pas. Parce que Dieu nous laisse tout le temps libres. C'est vrai, Dieu pourrait nous donner une lumière complète et totale sur ce qu'il veut que nous fassions, mais dans ce cas-là, nous ne serions plus libres. Et donc, comme le dit Pascal, Blaise Pascal, le philosophe, il y a suffisamment de lumière pour que ceux qui veulent croire croient, et suffisamment d'obscurité pour que ceux qui ne veulent pas croire ne croient pas. Il y a suffisamment de lumière pour que tu puisses te diriger vers Dieu, et suffisamment d'obscurité pour que tu le fasses de façon libre. Voilà ce que Jésus dit à ses auditeurs, à sa génération. Vous réclamez un signe, mais en fait, vous n'avez pas besoin de signes. Vous avez déjà eu beaucoup de signes. Jésus a fait énormément de miracles, et des miracles, certains impressionnants, et certains très impressionnants. C'est-à-dire que quand Jésus ressuscite Lazare, quelle autre preuve faut-il pour comprendre qu'il est le Messie? Qui est capable de faire revivre un mort? Et pourtant, Jésus, c'est ce que tu as fait. Et donc on comprend que tu dises à tes contemporains, vous cherchez un signe, mais en fait de signe, vous n'aurez que celui de Jonas. Et tu leur dis, regardez, Jonas, il est allé prêcher à Ninive. Tu sais, c'est une histoire de l'Ancien Testament. Jonas fuit d'abord la parole de Dieu et récupéré dans une tempête, il est jeté à l'eau parce qu'il se rend compte qu'il fuit Dieu, et donc les autres marins finissent par le jeter à l'eau à la demande même de Jonas pour calmer la tempête. Il est récupéré par un gros poisson, une baleine, et là il comprend qu'il faut qu'il aille à Ninive. Il prêche à Ninive un petit peu, pas autant que Dieu voulait, mais enfin un petit peu, et les habitants de Ninive se convertissent. Jonas n'est qu'un homme, alors que toi, Jésus, tu es à la fois homme et Dieu, tu es le Messie, tu es le Fils de l'homme. Il y a ici, dis-tu, bien plus que Jonas. Et pourtant, alors que les habitants de Ninive se sont convertis, ils ont changé de vie, eh bien vous refusez de changer de vie. Seigneur, des signes de ta présence dans ma vie, il y en a beaucoup. Donne-moi la grâce de les voir, et donne-moi la grâce, quand tu me demandes de changer de vie sur un point qui peut être important, comme sur un point qui peut être pas très important, mais tu me demandes quand même de changer, eh bien accorde-moi ce changement, Seigneur, la lumière pour voir, la force pour vouloir. Seigneur, donne-moi d'être un véritable chercheur de vérité. Donne-moi d'être capable de rectifier si jamais je vois que je ne vais pas dans la bonne direction, même si ça exige de moi de grands efforts. Et certaines personnes, certains convertis au catholicisme, ont fait la preuve, on le voit dans leur histoire, qu'ils étaient de véritables chercheurs de vérité, parce que quand ils se sont rendus compte que la vérité était dans l'Église catholique, ils ont tout abandonné
pour aller là. Même si parfois, ça leur a coûté énormément. Nous n'avons pas le temps, dans cette méditation qui touche à sa fin, de donner des exemples développés. Mais on peut penser à Newman, et on peut penser à d'autres saints. Ce que nous pouvons retenir, c'est que le Seigneur nous donne la lumière pour voir et la force pour vouloir, mais nous avons aussi à adhérer à ce que nous voyons et nous pouvons demander pour cela le secours de la Vierge Marie. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.